La France a brillé ce soir. 2 sur 2, 2 sur 2 pour l'AS Monaco qui bat le FC Barcelone 2 buts à 1. Franchement, bon, on savait que Monaco pouvait faire quelque chose à domicile, que Monaco c'est une bonne équipe, que Monaco est supérieur aux équipes que le Barça a joué en championnat espagnol. Et franchement, Monaco, c'est du très 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 lourd. Donc arrêtez de dire Marseille va être champion, Marseille va être champion. Non seulement Marseille ne sera pas champion, c'est Paris qui va être champion, mais Marseille ne sera même pas deuxième. Marseille sera peut-être un miracle troisième, mais ce sera Paris, Monaco et les autres. C'est très clairement ça. Enfin, Paris et les autres, et après Marseille. Mais franchement, honnêtement, sacrée soirée. Honnêtement, sacrée soirée, j'aurais pas cru que Monaco gagnerait. Alors, faut dire que voilà, ils ont été aidés, hein, ils ont été aidés. Le Barça s'est retrouvé très rapidement à 10 contre 11. Eric Garcia s'est fait expulser. Donc, le Barça a joué tout le match à 10 contre 11. Et ça, c'est très très dur dans le football. Même si c'est possible de gagner à 10 contre 11. Hein. On sait que le PSG l'a déjà fait, que d'autres équipes avant eux l'ont fait. Il y a même des équipes qui ont gagné à 9 contre 11, voire à 8 contre 11. Mais là, très clairement, c'était compliqué pour le Barça. Le Barça qui était peut-être l'équipe qui jouait le mieux au football en ce début de saison. Donc ça a profité à Monaco qui a ouvert le score quelques minutes après, on va dire, quelques dizaines de minutes après. Et Lamine Yamal, malgré Lamine Yamal, bah, ça n'a pas suffi. Hein. Ça n'a pas suffi. Le Barça s'incline 2 buts à 1 face à l'AS Monaco et est déjà en danger pour la qualification directe. Et surtout la surprise du soir. Parce qu'il y en a qui disent mais non, c'est pas une surprise, c'est Sturm Graz. Sturm Graz, c'est facile à battre. Oui, bien sûr, c'est ça. Je peux vous dire que sur le papier, Sturm Graz c'est supérieur à Brest. Et Brest, eux aussi, à 11 contre 10, se sont imposés 2 buts à 1. Brest qui gagne. Le petit poussé de la compétition. Personne n'aurait pensé il y a encore quelques mois que Brest serait en Ligue des Champions dans la plus grande compétition européenne de football. Pour eux, c'est que du bonus. Ils ont perdu tous leurs meilleurs joueurs cette saison. Ils ont presque rien racheté. Début de saison assez catastrophique quand même. Hein. En 4 journées, 3 défaites. Et Brest commence par une victoire en Ligue des Champions, les gars. C'est quand même incroyable. Ils ont fait quand même l'exploit de gagner. Et ils ne repartiront pas avec 0 points, comme l'ont pu faire. Qui ça? Nos amis marseillais. Et oui, Marseille restera le seul club à avoir fait 0 points lors d'une compétition de Ligue des Champions. Et oui, les bébés, vous pouvez pleurer, mais quoi qu'il en soit, c'est triste pour Marseille, je sais, je comprends pourquoi les bébés pleurent. Mais là, très clairement, on peut pleurer quand t'es Marseillais. Mais bravo à Brest, honnêtement, parce que là, Brest nous a réellement bluffé ce soir en gagnant 2 buts à 1. Franchement, félicitations à Brest. Et là, maintenant, c'est que du bonus. Hein. Ils ont strictement rien à perdre. Un match, une victoire. Bon, voilà, tout le monde va dire, ouais, c'est Sturm Graz. Ils ont joué à 11 contre 10. Les Français ne sont jamais contents. Tu gagnes, ils sont pas contents. Tu gagnes pas, tu perds, ils sont pas contents. Tu fais un truc moyen, match nul, ils sont pas contents. Donc voilà. Donc les sons, c'est haineux, c'est rageux, c'est suicidaire de Twitter ou de TikTok ou d'Instagram ou de Facebook ou de Snapchat, pleurer dans leur coin sous leur couverture avec leur ordinateur. Et faut féliciter cette équipe de Brest parce que je pense pas que Marseille aurait gagné ce match contre Sturm Graz. Franchement, bravo aux Brestois. Bravo à Eric Roy. Et pour l'indice UEFA, c'est très bien quand même. Hein. 3 sur 4. 3 sur 4. Franchement, en Ligue des Champions, c'est rare. Voilà, il n'y a que Lille qui a foiré. Moi, tu m'aurais dit ça. J'aurais dit que Brest aurait peut-être foiré. Que Monaco aurait peut-être foiré. Monaco a réussi. Brest a réussi. Paris, normalement, c'était les favoris. Bon, eux, ils ont gagné, mais à l'arraché. Ça a failli tourner au vinaigre. Et Lille, voilà. Lille tue un peu l'indice UEFA, mais ça va faire du bien. Là, 3 victoires en Ligue des Champions, ça va faire du bien. On verra ce que fera les autres équipes en Europa League et en Conférence Europa League, même si je ne sais même pas s'il y a un club français en Conférence Europa League. Mais maintenant, reparlons un petit peu du match du FC Barcelone. Alors c'est vrai que j'avais dit il y a quelques jours que si demain il y avait un Barça-Real, le Barça éclaterait le Real Madrid. Bah, je le pense toujours. Je le pense toujours, mais j'ai pas compris pourquoi Monsieur Flick fait encore jouer ce Eric Garcia. Je ne savais même pas, pour vous dire la vérité, je ne savais même pas qu'Eric Garcia était encore au FC Barcelone. Déjà, je disais qu'en 2020-2021, ce mec-là était catastrophique, nullissime.
comment tu peux faire jouer ce joueur-là? Moi, je vous dis la vérité, j'ai jamais vu un défenseur aussi nul que Eric Garcia. Je sais pas si c'est Bartomeu qui l'a recruté à l'époque, je sais pas qui c'est qui l'a recruté ce mec, mais il est vraiment nul. Il est vraiment nul, il a toujours été nul. Je l'ai jamais vu faire un bon match ce gars-là. Donc voilà. Maintenant, pour moi le carton rouge est justifié. Barcelone peut s'en vouloir qu'à eux-mêmes, mais je pense que Flick est responsable de la défaite parce que tu peux pas mettre un mec comme ça, c'est pas possible. Eric Garcia, frère, tu te mets une balle dans le pied. Tu peux pas prétendre gagner une Ligue des Champions ou le championnat espagnol avec un mec comme Eric Garcia. C'est le défenseur le plus nul de l'histoire, je crois. Vraiment. Voilà. Mais pour moi, s'il remet l'équipe des débuts, je pense qu'ils fracasseront le Real quoi qu'il arrive. Hein. Donc maintenant, à voir. Ça va être intéressant de voir cette deuxième journée de Ligue des Champions, hein, parce que City tenu en échec, l'Inter tenu en échec, le Barça qui perd son premier match, Arsenal impuissant ce soir face à l'Atalanta Bergame. Donc ça va être très intéressant de voir les prochains matchs. D'ailleurs, Arsenal-PSG, le prochain match, ça va être chaud bouillant. Préparez la soirée pizza et les cacahuètes, parce que là, ça va être un gros match. Très clairement, Arsenal sera obligé de gagner. Paris aussi sera obligé de gagner, mais Arsenal encore plus. Parce que Arsenal a fait match nul alors que Paris a gagné. Là, ça va être vraiment intéressant de voir. Alors profitez, hein, parce qu'apparemment tout le monde veut révolutionner le football. Il paraît qu'on va jouer moins longtemps, ça va passer de 90 minutes à 80 minutes, voire 75. Platini a dit qu'il faudrait jouer à 10 contre 10, donc on va se marrer dans les prochaines années. Ça va être très très beau. N'importe quoi. Bref. Mais là, tu vois quand même que cette Ligue des Champions va être serrée. Hein. Il n'y a pas vraiment de grands favoris. Hein. Parce que le 9-2 du Bayern, c'est toujours pareil. Le Bayern, il gagne toujours par 10 buts d'écart dans les premiers matchs. Mais franchement, là, je serais impossible de te dire qui serait le grand favori à la victoire finale. Là, quand je vois la première journée, je fais un bilan. Bah oui, tu vas dire le Real comme d'habitude. Hein, parce que eux, c'est toujours pareil. Quoi qu'il arrive. Donc on peut pas dire que le Real n'est pas favori parce qu'il joue mal. Il joue toujours mal. Mais pourtant, il gagne tout le temps. Donc oui, le Real est favori à sa propre succession. Le tenant du titre est favori à sa couronne. Donc voilà. Barça se fait battre ce soir par l'AS Monaco 2-1. Brest, vainqueur 2-1 pour leur premier match de leur histoire, je crois, en Ligue des Champions. Bah, Brest prend déjà 3 points. C'est quand même assez incroyable et exceptionnel pour l'histoire de ce club. Et en plus de ça, faut pas oublier que Brest ne joue même pas dans son stade. Brest, leur stade n'est pas homologué. Ils ne jouent pas chez eux. Ils jouent à Guingamp, au stade du Roudourou. Là où Neymar a commencé avec le Paris Saint-Germain. Complètement incroyable. Tu joues pas dans ton stade et tu gagnes. Voilà, il n'y a pas d'excuse. Petit budget, petit joueur, mais pourtant victoire à la fin. Bravo Brest, bravo Monaco, bravo Paris. Et à très vite dans une nouvelle vidéo. On se retrouve tout de suite avec Nono. Tchuss.